En grandissant, j'ai pas été très soutenu par ma famille, qui était plutôt du genre à me dire que j'y arriverais pas. Donc forcément, en grandissant, ça fait de vous quelqu'un d'assez peu sûr de vous, avec cette peur toujours de décevoir les gens. Mais paradoxalement, justement, il y a un truc en moi, je pourrais pas vous l'expliquer, c'est vraiment dans le ventre. C'est quelque chose d'assez viscéral. Je suis convaincu que ma place est sur un tapis de judo et vu comme j'ai travaillé, vu comme, j'ai souffert dans ma carrière, je sais qu'un jour ça va payer. Je m'appelle Valentin Winato, j'ai 27 ans, je prépare les Jeux olympiques pour le Bénin. Moi j'ai grandi avec ma mère qui est vendéenne, ça veut dire que mes vacances et mon bled à moi c'est la Vendée. J'étais pas vraiment habitué à aller au Bénin, c'est le pays de mon père, et comme on n'est pas proche du tout, j'étais pas en lien vraiment avec ce côté-là de mes racines. Si je suis allé combattre pour ce pays, c'est parce qu'ils m'ont contacté et que j'avais ce rêve olympique, surtout à Paris. C'est seulement après, une fois que j'ai eu mon passeport, une fois que j'ai rencontré d'autres Béninois, d'autres Africains, des enfants même, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la vraie vie, qui sentaient, en fait, je sentais dans leurs yeux un peu de fierté de voir un Béninois à ce niveau-là, et c'était vraiment très touchant. Nous, en Afrique et au Bénin, on n'est pas habitué à performer en fait dans beaucoup de secteurs, même dans le sport, c'est compliqué. Donc, ces 2 dernières années, j'ai vraiment eu ce sentiment d'endosser ce rôle-là, surtout quand je vois des enfants qui semblent être fiers de voir quelqu'un comme eux réussir, ou en tout cas essayer de réussir dans un domaine. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai vraiment eu un sentiment d'appartenance et que j'ai eu très très envie de gagner des médailles, d'entendre l'hymne du pays sur les podiums. C'est vraiment quelque chose qui m'a animé, mais vraiment sur le tas. J'ai fait ce choix il y a 2 ans pour participer à mes premiers Jeux à Paris à la maison. C'est un rêve d'enfance. Depuis que je me prépare pour les JO, le quotidien est chargé. En général, le matin, avant d'aller au travail, je vais en salle de musculation. Je fais ma première séance de la journée. Je me lève vers 6h, 6h30. Je fais ma séance, je prends ma douche, je file au travail. Je suis journaliste radio, donc j'arrive à la radio pour préparer mes reportages, mes journaux, etc. Eh bien, l'idée, c'est de renforcer l'arsenal législatif contre les ingérents, justement, d'avoir plus d'outils. Alors comment? En créant notamment un registre national de l'influence, l'obligation pour les acteurs étrangers de la vie publique française de s'enregistrer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autre mesure prévue aussi, taper au portefeuille directement, cette fois avec le gel des avoirs financiers des pays soupçonnés d'ingérence. Et dernier point, plus clivant cette fois, la surveillance algorithmique, aujourd'hui uniquement réservée à l'antiterrorisme. Surveillance qui consiste notamment à repérer des données de connexion sur Internet. Ça, c'est un aspect qui est critiqué. Oui, à gauche notamment, si les députés socialistes pourraient voter pour ce projet de loi, les communistes et les insoumis, eux, s'apprêtent à s'y opposer. C'est un texte fait à la va-vite, dit le député LFI Bastien Lachaud, un texte qui ouvre la voie à des contrôles contraires à l'état de droit, dit-il. Merci Valentin Winato. Eh bien, Jusqu'à merci. 18h, et là je suis déjà un peu en retard. En général, je file, soit je prends un vélo, soit je prends le métro et je retourne à l'entraînement. Cette fois, c'est judo en général, jusqu'à 21h, 21h30. Et ça, c'est tous les jours. Moi, je m'entraîne du lundi au samedi matin. J'essaye de travailler un peu moins pour plus m'entraîner. La chance que j'ai, c'est que mes chefs sont vraiment très conciliants. Ils sont tous derrière moi à la radio pour ce rêve olympique, qui essaye d'être plutôt arrangeant. Et c'est vrai que le quotidien est chargé parce qu'il y a le travail, il y a le sport, il
Il faut aussi caler ses rendez-vous médicaux parce que le sport de haut niveau, ça fatigue le corps et l'esprit. Avec ça, il y a tous les problèmes et financiers et administratifs parce que les compétitions, c'est à l'étranger. Donc, je sais pas, il faut aussi aller dans des consulats à droite à gauche faire les visas. C'est plutôt chargé. J'ai commencé le sport assez tôt, à l'âge de 5 ans. J'ai détesté ça au début, mais j'ai rencontré franchement tous mes meilleurs potes là-bas, je me suis accroché. Et dès qu'il y a eu les premières compétitions, j'ai kiffé. À l'école, j'étais plutôt bon élève jusqu'à un certain niveau. Le problème, c'est que j'étais un peu bavard, un peu turbulent, mais très gentil. Du coup, certains profs m'adoraient, d'autres me détestaient, c'était soit l'un, soit l'autre. J'ai continué mes études et j'ai toujours continué la compétition en parallèle de mes études, de mon travail, avec toujours le même objectif, avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai grandi avec ma mère tout seul. C'est elle et mes grands-parents qui m'ont élevé. Il est beau gosse ton petit-fils quand même, non? Il n'est pas vraiment ta tête. Je suis plus beau en vrai? Oui. La tête de Dieu. C'est les locks que t'aimes pas. Les qui? Mais autrefois, on disait ça. Et pour? Mais, tu sais, les jeunes avaient des copines. Ouais. À cette époque, on ne disait pas des copines, on disait là une poupoule. J'ai des copines, moi? Ah, je sais pas. C'est pas des grands sportifs et c'est pas non plus des personnes qui sont trop dans le soutien. J'ai plutôt grandi avec l'idée que j'étais pas bon à faire grand-chose et que j'arriverais pas à grand-chose dans ma vie. Et heureusement, le sport et le judo, ça m'a permis de construire ma propre famille. J'ai rencontré tous mes meilleurs potes là-bas. Et c'est grâce aussi à eux que j'en suis là aujourd'hui. C'est eux qui me soutiennent tous les jours depuis des années. Ma meilleure pote, je la rencontre au judo, c'est la personne qui me soutient le plus depuis 10 ans. C'est vraiment cette famille que le sport m'a apporté, qui fait qui je suis aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sportifs de haut niveau, à chaque fois, on entend des histoires, ouais, mes parents ils m'ont soutenu, mes frères, mes sœurs, etc. Donc j'ai toujours été un petit peu envieux de ça, mais je me suis fait à l'idée, c'était pas mon cas. Et mes amis étaient là pour pallier à ça. Moi, par exemple, une des premières compétitions dont je me souviens, j'avais peut-être 10 ou 12 ans. Et mon meilleur pote était dans la même catégorie de poids que moi. Et à cette compétition, moi j'avais terminé 5e et lui il avait gagné. Et sur le chemin du retour, ma mère m'a dit « Mais pourquoi lui gagne et toi non, t'es vraiment trop nul ?» Et c'est un truc qui est toujours resté dans un coin de ma tête. Je dirais pas que ça m'a traumatisé, mais ça fait partie des choses auxquelles je pense toujours avant les compétitions, pendant, après. Pendant longtemps, j'ai défini ma valeur selon mes résultats. Heureusement, j'ai compris en grandissant que je valais pas que ça. Et le jour où vous comprenez que vos amis, vos proches vous aimeront, peu importe vos résultats, ça vous libère d'un poids énorme. Et ça vous permet d'être beaucoup plus fort en compétition. Et encore une fois, moi, la plupart des compétitions que j'ai gagnées aujourd'hui, je le dois à mes potes. En plus, ma plus grande chance et ma plus grande fierté, c'est que j'ai des potes vraiment qui sont là tous les jours, de tous les âges, entre 20 et 50 ans. Celle de 50 ans, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. C'est vraiment trop émouvant de voir que des enfants et toutes les familles de mes potes s'agrègent à ce projet. C'est vraiment ma plus grosse force aujourd'hui. Moi, je suis rempli de paradoxes parce que, en grandissant, j'ai pas été très soutenu par ma famille. J'étais plutôt du genre à me dire que j'y arriverais pas. Donc forcément, en grandissant, ça fait de vous quelqu'un d'assez peu sûr de vous, avec cette peur toujours de décevoir les gens. Mais paradoxalement, justement, il y a un truc en moi, je pourrais pas vous l'expliquer, c'est vraiment dans le ventre. C'est quelque chose d'assez viscéral. Je suis convaincu que ma place est sur un tapis de judo. Et vu comme j'ai travaillé, vu comme j'ai souffert dans ma carrière, je sais qu'un jour ça va payer.
Je sais qu'un jour, il y a une compétition qui va se passer comme je l'imagine. Et l'objectif, c'est juste tous les choquer. Donc, j'ai assez confiance en ça, bizarrement. Et pendant longtemps, ce manque de confiance en moi, ça m'a vraiment desservi dans le judo parce que pendant 3 ou 4 saisons, j'avais une espèce de pression qui me paralysait en compétition. J'ai passé des saisons à perdre sur des mecs contre qui j'avais pas vraiment de mal à l'entraînement. Et pendant des années, on n'a pas compris d'où ça venait, on n'a pas compris pourquoi d'un coup, le jour de la compétition, j'arrivais à perdre sur ces mecs-là. Le jour où j'ai trouvé un bon préparateur mental, qui est aussi un ami, et qu'on a réussi à travailler sur ça, ça a été le jour et la nuit. Là, j'ai pris 4 médailles internationales en 1 an. Et c'est que ma première année, donc je compte bien continuer sur cette lancée. Le sport de haut niveau, c'est vraiment quelque chose d'assez égoïste. Moi, tout ce que je fais, je le fais d'abord pour le Valentin de 5, 6, 10 ans, parce que personne ne croyait en lui. Donc vous allez penser que je suis un peu fou, mais des fois, je me parle au moi de plus jeune. Et je me suis promis des choses, en fait. Donc je le fais d'abord pour moi. Et les gens qui m'entourent, les gens qui me soutiennent, qui m'accompagnent, je sais qu'ils ne le font pas en espérant une médaille. Ils le font parce que c'est des gens qui m'aiment, c'est des gens que j'aime. Et ils le font parce que c'est le sens de la vie, selon moi, le sens des relations humaines. Je pense pas qu'ils attendent quelque chose. Si je gagne, ce sera les personnes les plus heureuses du monde. Si je perds, ils seront déçus pour moi, mais ils seront pas déçus de moi, je pense. On se fera un gros câlin et on partira pour la prochaine compétition. Donc, je pense pas que quelqu'un attende plus de moi que moi, parce que j'ai toujours été très exigeant envers moi, peut-être trop. Mais ça m'a amené là aujourd'hui. Et je vais continuer comme ça avec tous ces gens-là. Je suis quelqu'un d'assez têtu, donc j'ai toujours suivi mes propres conseils la plupart du temps. Des fois, je m'imagine à 10 ans, je me dis écoute, franchement, Valentin, lâche pas. J'aurais bien aimé être plus soutenu, surtout au départ. Après, comme j'ai dit, j'ai vraiment eu la chance d'être très bien entouré par mes proches, par ma première copine à l'époque qui faisait même les trajets en compétition avec moi. On a déjà fait Paris-Marseille en bus de nuit. Je sais pas pourquoi elle faisait ça, elle était sûrement aussi ravagée que moi. Mais à part lâche pas, le travail va finir par payer. Je pourrais pas faire les choses différemment, c'est ce qui m'a forgé. Mes premiers entraînements, je les fait dans le sous-sol d'un pote, dans le garage chez ma mère, quand il faisait moins 10 degrés ou quand il faisait 30. Et si c'était à refaire, je crois que je referais à peu près la même chose. Au quotidien, forcément, il y a des moments de haut, des moments de bas. Moi, le truc, c'est que je doute pas sur le fond. Je sais que je vais arriver là où je dois être. Après, dans la vie de tous les jours, il y a des journées plus difficiles que d'autres. Quand vous avez la charge mentale d'une fédération, des problèmes financiers liés à votre sport, que tout le monde vous dit d'arrêter parce que vous n'allez pas y arriver. Moi, j'ai eu des problèmes de sommeil, par exemple, l'année dernière. Il y a 2 ou 3 médecins qui m'ont dit que j'étais en surmenage. C'était pas raisonnable de travailler autant et de s'entraîner autant. Je leur ai expliqué que pour gagner les JO, il fallait s'entraîner un petit peu. Que pour payer mon loyer, il fallait travailler un petit peu. Ils ont compris et de toute façon, je leur ai pas vraiment laissé le choix. Je leur ai dit que jusqu'à l'été 2024, ça allait être comme ça. Il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais sur le fond, je doute pas, je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça m'abîme physiquement et mentalement, mais je suis très au clair de pourquoi je le fais. Et let's go, on est parti. Je pense que ce qui me qualifie le plus, c'est la résilience. C'est pour ça que j'ai réussi à faire face, je pense, à toutes ces blessures, tous ces échecs, toutes ces remises en question, et que j'arrive aussi à concilier ça avec mon travail à côté. Parce que malheureusement, pour l'instant, je ne vis pas financièrement de mon sport. Ça fait d'ailleurs partie des choses pour lesquelles les gens ne comprennent pas vraiment. Souvent, on me dit, enfin ma famille, mais pourquoi tu continues? Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Enfin, on ne voit pas trop l'intérêt. Ils pensent que c'est juste un loisir. La vérité, c'est que c'est juste ce qui me tient debout parce que c'est ce qui me rend heureux. Et si je faisais pas ça, malgré tous les sacrifices, toutes les difficultés, je serais pas la même personne.
Je sais pas s'il y a des gens qui ont envie de faire la même chose, mais je pense que j'ai peut-être 2 choses à leur dire. Premièrement, c'est que c'est pas obligatoire parce que ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit. C'est une charge mentale incroyable et c'est ok si vous n'avez pas envie de vous infliger ça. C'est pas quelque chose de très simple pour un être humain, je pense. Et si malgré ça, vous voulez pas écouter vos parents, vous voulez pas m'écouter moi, lâchez pas. Un jour ça paye, un jour vous allez arriver là où vous avez envie d'être, ou en tout cas là où votre place est. Et ce jour-là, vous pourrez regarder derrière votre épaule et vous direz waouh, tout ça je l'ai fait tout seul. Et je pense que ce jour-là, vous pourrez être fiers de vous. Moi, ça commence à arriver petit à petit. Salut Valentin, j'espère que tu vas bien. J'ai suivi tout ton parcours et je suis très contente que tu sois qualifié pour les JO. J'espère que tu vas faire du mieux que tu peux et que tu vas aller le plus loin possible. Bah moi je suis trop contente de toi Valentin, t'as fait un bon parcours, t'es allé jusqu'aux Jeux Olympiques, franchement t'es hyper fort. Donc moi je suis la chef de service de Valentin et moi je me suis retrouvée dans des situations où je me dis il faut qu'il aille à l'entraînement et en même temps c'est un excellent journaliste, il y a une grosse actu, il faut l'envoyer quelque part. Mais bon après j'ai pris des décisions qui étaient des décisions de chef de service et puis il est arrivé et donc je suis hyper contente, je suis hyper fière. Salut Valentin, la première fois qu'on s'est vu, tu t'en souviens peut-être pas, mais moi très bien. Je venais d'arriver à la direction des sports et t'étais passé me voir en me disant voilà, moi je suis journaliste mais je suis aussi judoka et j'adorerais pouvoir faire les jeux avec la direction des sports pour Radio France et donc tu as fait mieux que ça puisque tu as fait les jeux. Voilà, mais en tant que judoka et pas seulement comme journaliste et on a eu la chance dans l'Esprit Sport de suivre ta préparation. Salut Valentin, toute cette année tu as été un peu notre petite mascotte nous à Un jour dans le monde, on était tellement contents de te voir passer dans l'émission, on était contents de te voir, on était contents de t'avoir, on est contents de ce que tu représentes aussi Valentin, de ce que tu donnes à entendre aux gens qui nous écoutent, de ta persévérance et ton envie, surtout dans une période qui est parfois aussi triste et parfois morose, cette envie-là et ce bonheur-là, il nous a fait plaisir à entendre. Et dans tous les cas, si tu perds au premier tour, on s'en fiche. Tu auras participé aux Jeux Olympiques et c'est ça ce que tu as fait le mieux. Participer aux Jeux Olympiques, c'est incroyable.